Bonjour à tous, donc aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Je vais vous présenter les livres que j'ai achetés. Ça fait un bon moment, donc ce sera un book haul sur plusieurs mois. Donc j'ai reçu en fait la Calendar Girl Box. Vous savez, j'avais une sorte de petit partenariat avec eux. Donc ça s'est terminé en juin. Et en fait l'attaché de presse m'a proposé les Calendar Girl du mois de juillet et août avec un livre en plus. Donc c'était vraiment super sympa à elle de me proposer ça. Et donc moi, je les avais mis en concours certains Calendar Girl, voilà. Et là, je mettrai encore d'autres en concours. Donc les concours, ça arrivera quand ça arrivera. Voilà, vous le saurez si vous me suivez. Donc voilà, le mois de juillet qui est toujours sous blister et le mois d'août. En plus de ça, on avait un livre à choisir. Et c'était, j'ai choisi donc Là où tu iras, j'irai de Marie Varel. Donc c'est chez le livre de poche et ça a l'air pas mal. Donc ça a l'air d'un livre feel good. Voilà. Ensuite, je suis partie en vacances en Guadeloupe, comme ceux qui le savent. Voilà, et j'ai voulu savoir un peu plus sur mon pays d'origine. Voilà. Donc je me suis pris La Mulâtresse. On m'a offert. Mon oncle m'a offert le livre La Mulâtresse Solitude de André Schwartzbart chez les éditions Le Point. Voilà. Donc j'ai très hâte de découvrir. Donc en gros, je vais vous lire vite fait le résumé. Donc elle n'est ni noire ni blanche. Solitude, la fille mulâtresse d'une africaine arrachée à son village par des trafiquants d'esclaves, est condamnée à servir les blancs. Mais dans ses veines brûle le feu de la révolte. Aux côtés de Maïmouni et des troupes noires cachées dans les forêts de la Soufrière, elle lutte pour la liberté, un vibrant hommage à une femme de légende de l'histoire des Antilles. Donc voilà. Je crois qu'il y a eu un film qui était fait dessus, mais je ne suis pas sûre. Et ensuite un autre livre, donc c'est La Case Mensonge de Gisèle Pineau. Donc c'est chez l'édition Bayard et celui-là il est un peu plus jeunesse. Voilà. Parle d'une jeune fille qui vit avec sa famille dans une case dans les bidonvilles de Guadeloupe. La Guadeloupe, voilà. Et il y a des secrets, etc., des jalousies, des rumeurs. Tout un truc qui a l'air vraiment génialissime. Donc j'ai très hâte de le lire et voir ce que ça va donner. Ensuite, j'ai reçu donc des éditions Le Temps Éditeur. Donc Le Temps Éditeur m'a contacté pour me demander si j'étais intéressée de lire ce roman-là. Donc c'est L'Oracle. Voilà, le tome 1, Les Korrigans de Justine Morvan. Un livre, je dirais, du style un peu urban fantasy, enquête, suspense, policier. Voilà, qui a l'air vraiment génial. La couverture est vraiment très très sympathique. J'aime beaucoup la couverture, c'est simple mais en même temps il y a beaucoup de détails si on regarde. Et aussi c'est sur l'univers des légendes celtiques. Donc voilà, ça a l'air juste génial. Et quand j'ai lu le résumé, quand on m'a proposé de le lire, on m'a envoyé le résumé aussi. Donc ça j'ai adoré parce que ils ont fait tout un truc. Il y a même des... Ils ont même fait une sorte de vidéo et tout pour parler de ce livre. Enfin, ils ont mis en scène l'histoire, ce qui se passe dans ce livre en vidéo sur YouTube. Et en fait, ça me faisait penser en fait un petit peu à Third, la série Third de Charlie Cochet. Mais voilà, c'est pas du MM, mais on a un univers fantastique, on a des créatures fantastiques, des sortes de métis mélange et tout. Et puis on est en fait dans un monde policier, donc il y a des enquêtes à résoudre, etc. Donc ça a l'air pas mal. Et en plus de ça, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'humour. Donc voilà, j'ai très hâte de le lire. Donc voilà, il m'a mis le petit communiqué de presse dedans. Et puis un petit mot du directeur, je crois, de la maison d'édition. Et des attachés de presse, donc il m'a mis un petit mot là-dedans. Donc c'était vraiment sympathique. Et donc j'ai très hâte de le lire pour vous dire ce que j'en pense, comme d'habitude, si j'ai aimé ou pas. Je me suis fait une petite grosse commande si on veut, sur Amazon. Donc je me suis acheté Voyage interdit de Tara Jones. Donc c'est édité chez Hugo Ropan, mais par contre c'est les poches. Voilà, la couverture m'avait clairement intriguée parce que je trouve qu'elle est juste magnifique. Enfin, voilà.
C'est de la romance, après à voir, parce que j'ai vraiment pas lu le résumé, clairement. Ouais, là c'est hyper superficiel le truc, mais la couverture elle pète quoi, enfin, elle est vraiment trop trop belle. Donc je crois que c'est une auteure française, donc voilà, à voir. Donc c'est de la nu adulte, hein. Ensuite, ensuite j'ai acheté une suite de séries, donc ce sont les Health, le deuxième tome de H3, donc c'est chez les éditions J'ai lu. Et en fait ce livre là, enfin le premier tome j'avais tellement aimé, c'est un young adulte, nu adulte fantastique et tout, et vraiment génial avec une sorte de mythologie sur les fées. J'ai vraiment beaucoup aimé le premier tome, donc voilà, j'ai très hâte de lire ce deuxième tome-ci. Ensuite, pour continuer dans les suites de séries, donc je me suis pris le tome 3 de la société de Angela Bell. Donc le tome 3 j'avais déjà lu en fait dans les éditions Bayarnaise, je crois. C'était en fait les livres étaient clairement plus grands, enfin, c'était un grand format. Et après je les ai revendus parce que j'avais su qu'en fait ça allait être édité en poche, donc moins cher, et ça prendrait moins de place. Donc voilà, ça c'est pour vraiment compléter la collection. J'ai lu les 3 premiers tomes, donc voilà. Je sais qu'il y a 10 tomes, il y a 10 tomes qui sont sortis. Donc les 3 premiers tomes je les ai déjà lus, donc ça sera directement rangé dans la bibliothèque derrière. Et après j'achèterai le tome 4, 5 et je lirai, voilà. Donc j'aime beaucoup cette série, plus du style érotique je crois. Ouais, romance, érotique. Sur, j'ai envie de dire, tout ce qui est caché derrière les grands hommes politiques, les grandes figures, etc. Tout ce qui est derrière. Escort girl, nanana, bref. Voilà, il y a tout un réseau derrière en fait. Et j'ai trouvé ça vraiment très bien. Donc Angela Bell c'est une auteure française aussi. Ensuite, pour continuer dans les suites de séries, donc je me suis acheté le tome 3 de la série Ten Tiny Breasts de Kate Tucker. Donc j'ai adoré le tome 1, j'ai adoré le tome 2 et voilà le tome 3, je crois que c'est le dernier tome. Je crois qu'il y a un quatrième tome quand même. Je crois qu'il y a un quatrième tome, bref, je ne sais plus trop. Mais voilà, je suis contente, je me suis acheté une série nu adulte qui est vraiment très bonne, donc voilà. Vous en direz plus quand j'aurai lu ce troisième tome là. Enfin, je me suis acheté le troisième tome de la série Les Professionnels, ou Mafia et Séduction de Chris Cole. Donc Chris Cole c'est une auteure que j'aime beaucoup, voilà, c'est mon auteure favorite, surtout dans l'univers paranormal, fantastique. Là c'est clairement érotique. J'avais bien aimé le tome 1, j'avais bien aimé le tome 1. Sans plus en fait, mais bon, je les lis parce que voilà, j'adore cet auteur, donc voilà, à voir. Par contre voilà, c'est sur la mafia russe, etc. Il y a beaucoup d'action, beaucoup de scènes aussi, beaucoup de scènes de sexe et tout, mais bon, moi j'avais beaucoup aimé. Celui-là, il a l'air assez marrant parce qu'en fait c'est l'histoire de Victoria, qui est, on va dire, une petite arnaqueuse, voilà, et elle va jeter son dévolu sur Dimitri Sébastien, donc un russe qui est riche, etc. Elle va le séduire, elle va le dépouiller, mais par contre elle sait pas sur qui elle va tomber, sur qui elle est tombée, et voilà, va commencer des choses. Donc voilà, il va y avoir un petit jeu et tout de qui va se faire rouler et tout, donc ça a l'air, celui-là il a l'air vraiment très marrant, enfin il a l'air très marrant, je pense. J'ai acheté le troisième tome de la série Red Rising de Pierce Brown chez Hachette, chez Hachette je crois, oui, Hachette Roman. Le premier tome qui avait été vraiment une très bonne découverte, même si pour rentrer dedans c'était assez difficile, tout simplement parce qu'on avait beaucoup de personnages, on avait un univers assez différent des autres et assez complexe et tout à expliquer, donc c'était vraiment très long en fait à rentrer dedans. Mais après quand je suis rentrée, j'ai tellement adoré, j'ai tellement aimé, et je trouvais en fait que c'est de la young adulte, mais c'est de la young adulte qui est assez violente en fait. Il y a un petit côté violent que j'ai quand même beaucoup aimé, sombre et tout. Voilà, c'est pas gnangnan, clairement pas. Donc voilà, je me suis acheté le tome 3 parce que nous avons le tome 4 qui va sortir en septembre. Donc voilà. J'ai continué les suites de séries avec le tome 2 de La Déferlante de Michael Buckley chez Pocket Jeunesse. Donc j'avais vraiment beaucoup apprécié le premier tome. Surtout j'avais vraiment beaucoup aimé en fait le fait que on avait des sirènes un peu mutantes et tout. Enfin ça me faisait penser à ça, les sirènes et tout. Enfin c'est sur des sirènes, mais les sirènes ne sont pas très gentilles non plus, voilà.
Et j'avais beaucoup aimé le fait que, voilà, qu'il fallait qu'ils cohabitent avec les humains et qu'il voilà, il y avait certaines choses un petit peu, voilà, il y avait un peu de la discrimination par rapport à ça. Et puis on avait aussi des quartiers qui n'étaient pas... Voilà, en fait, on gravitait autour des quartiers pauvres en fait d'une ville et j'avais vraiment beaucoup apprécié ça. Donc voilà, après c'était aussi, vu que c'est de la young adulte, on avait une histoire d'amour entre une humaine et une sirène et un sirène mutant, je sais pas si on dit un sirène ou une sirène, bref, une sirène mutante. Voilà, j'avais bien aimé, donc j'ai très hâte quand même de me replonger dans cette histoire. Ensuite, je me suis acheté quand Dimple rencontre Richie. Donc, en fait, ce livre-là, je le voulais en VO, mais après, quand j'ai vu qu'il était sorti en français, et puis bon, il n'y avait pas énormément de différence de prix entre la version hardback et la version française. Donc voilà, je me suis pris. Donc c'est de Sandia Menon, c'est chez les éditions Hachette et c'est un young adulte. Surtout avec comme thème les mariages arrangés dans la culture indienne en fait. Et voilà, donc on a une fille, Dimple, qui est très indépendante et la famille va lui imposer un mariage arrangé, alors que voilà, c'est pas ça qui l'intéresse du tout. Elle va rencontrer Richie tout à fait au hasard, et le gars il va arriver, bref, elle va dire toi t'es ma femme, bref, ça va pas du tout le faire. Et elle va se rendre compte que en fait Richie va être dans son université, si j'ai bien compris. Voilà, ils vont passer l'été dans la même université. Je pense que voilà, va en découler beaucoup de choses. Donc voilà, j'adore la couverture, j'adore, elle est trop cute, elle est trop belle avec son petit café latte froid. Ensuite, je me suis acheté donc enfin la nouvelle série Romance Paranormale qui sortait chez Milady. Donc c'est Hybride. Le tome 1 de Laurane Donner. Je me suis pris le tome 1 et je me suis pris le tome 2 au cas où si j'étais tellement à fond dans le premier. Et là je me suis pris le deuxième tome en même temps parce que le troisième tome il est sorti il n'y a pas longtemps. Donc voilà, j'ai vraiment hâte de lire parce que la romance paranormale c'est vraiment mon genre de prédilection, c'est le genre que j'aime énormément. Et là j'ai vu les avis étaient presque tous positifs. Du fait que c'était original, c'était pas comme d'habitude sur les vampires, sur les loups-garous, ou je sais pas quoi, bref. Ça changeait un tout petit peu. Donc j'ai très hâte de lire ceci. Alors ensuite j'ai reçu... en fait je m'attendais pas à recevoir ça, donc c'était une enveloppe avec l'adresse du livre de poche, et en fait ils m'ont envoyé le Calendar Girl du mois de septembre de Audrey Carlan. Donc là je vous ai montré le mois d'août et le mois de juillet d'août, voilà, et je compte vous les faire gagner, donc voilà, faudra être connecté. Donc j'ai eu le petit mot du livre de poche, donc je les remercie vraiment parce que je m'attendais pas à qu'ils m'envoient ça, donc comme ça je vais pouvoir vous les faire gagner vraiment. Et ils m'ont mis un petit rouge à lèvres, mais en fait c'est un stylo, donc il y a marqué le livre de poche là, voilà. Donc voilà, c'est un petit stylo, donc c'est très joli. C'est bien pour faire genre des petites photos, je sais pas, en décoration. Bon voilà, je vais le garder, c'est un petit stylo quoi. Et pour terminer, donc j'ai reçu donc Hashi's Princess, donc c'est chez les éditions Michel Lafon, donc je l'ai reçu, j'ai précommandé ça sur Amazon. Et voilà, et franchement il est tellement beau, il est vraiment beau. C'est écrit assez gros, donc je m'attendais pas à ce que ce soit aussi assez gros. Donc c'est de la young adult fantasy qui m'a l'air plutôt pas mal. Faut que je le lise pour vous dire ça. Donc on a des cartes. Alors, je vous montre une des cartes, voilà. Donc voilà, j'ai très hâte de voir ce que ça donne. Donc en gros le petit speech est marqué: ils ont tué ma mère, ils ont volé mon nom, à moi de les réduire en cendres. Donc ça a l'air d'être une héroïne un peu badass, donc à voir. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous remercie de l'avoir regardé jusqu'au bout. Dites-moi quels sont les livres que vous avez achetés récemment, si vous les avez lus et ce que vous en avez pensé. Dans tous les cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et je vous dis à très bientôt. Bye.